Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Réflexion de la 20e réunion ministérielle pour la Corne de l'Afrique. Aux Nouvelles Mondiales, première soirée du 8e de finale de l'émission phare tant attendue Jeep Talent. Aux Nouvelles Mondiales à présent, l'ONU, les États-Unis opposent leur veto au projet de résolution sur l'adhésion de la Palestine. Les détails dans cette édition des 15 heures, le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, aux États-Unis, la ville de Washington a été témoin de la 20e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, un forum crucial pour les discussions sur le développement régional, co-présidé par son Excellence Ahmed Shideh, le ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente pour l'Afrique orientale et australe à la Banque mondiale. La réunion a réuni des ministres des Finances de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud. Le ministre des Finances djiboutien, M. Ilyas Moussa Dewale, et ses pairs de la région ont exprimé leur reconnaissance envers les partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement, l'Union européenne et d'autres pour le soutien incessant. L'engagement de ces partenaires est essentiel pour continuer le progrès régional. En effet, l'intégration régionale a été fortement soulignée comme un levier pour stimuler le commerce et l'investissement. Les progrès concernant la mise en œuvre de la feuille de route de facilitation des échanges qui ont été particulièrement salués. Cette initiative vise à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et commerciales essentielles pour un marché régional dynamique. De ce fait, il a été annoncé que les efforts de mobilisation des ressources financières continueront avec des montants records de financement déjà approuvés et de nouveaux projets en prévision, notamment pour le Soudan du Sud. Ces initiatives financières sont cruciales pour soutenir le développement durable dans la région. Par ailleurs, un autre point critique abordé fut le développement du secteur énergétique à travers le plan d'action du pôle énergétique de l'Afrique de l'Est. En outre, la solidarité renouvelée avec le peuple du Soudan a été affirmée appelant à une résolution pacifique de ce conflit. Aujourd'hui, l'initiative pour la Corne de l'Afrique continue de se positionner comme un moteur de développement économique et social, illustrant l'engagement des nations de la région et à relever conjointement les défis pour un avenir prospère. Toujours aux États-Unis, lors du 7e forum sur le financement de la santé à Washington DC, le Dr Ahmed Roble Abdilleh, ministre de la Santé de Djibouti, a captivé l'attention des experts internationaux en partageant le modèle novateur d'organisation des partenaires au développement sous un même toit. Cet événement de renommée mondiale, parrainé par la Banque mondiale, a été le lieu où le Dr Ahmed Roble Abdilleh a présenté le remarquable progrès réalisé par Djibouti dans l'alignement des investissements en santé. Ce modèle djiboutien, intégré dans le nouvel organigramme du ministère de la Santé, a suscité un intérêt considérable pour sa capacité à harmoniser les efforts de partenariat et au développement, en réunissant ces acteurs divers sous une structure unifiée à Djibouti qui a réussi à renforcer la coordination et à concentrer les ressources sur des programmes prioritaires tels que la nutrition, la santé maternelle et infantile, ainsi que la coopération épidémiologique régionale. Ces modèles novateurs offrent également des leçons précieuses pour d'autres pays confrontés à des défis similaires en matière de financement de la santé. En mettant l'accent sur la coopération et la transparence, Djibouti démontre qu'une approche collaborative peut transformer les systèmes de santé et catalyser le progrès vers les objectifs de développement durable. Cette présentation inspirante du ministre djiboutien de la Santé marque une étape importante dans la quête mondiale pour un financement de la santé plus efficace. Avec des initiatives innovantes telles que celle-ci, l'avenir de la santé mondiale est prometteur et résolument axé sur la collaboration et l'alignement des efforts. En marge de la 14e session de l'Assemblée de l'IRENA qui a ouvert ses travaux mardi dernier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, au chapitre des rencontres bilatérales, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Ghedi, s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, M. Francesco La Camera. Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer et de développer davantage la coopération énergétique déjà existante entre la République de Djibouti et l'IRENA. Après avoir d'emblée remercié le directeur général de l'IRENA pour l'invitation offerte de participer à ces assises et des différentes réunions thématiques organisées dans ce cadre, le ministre Younis Ali Ghedi a indiqué que notre pays fut l'un des premiers pays à avoir adhéré à l'IRENA dès sa création.
Pour sa part, le directeur général de l'IRENA, M. Francisco, qui a tout d'abord remercié le ministre Younes Ali Guedi pour sa participation effective aux différentes sessions de l'Assemblée, a ensuite assuré de sa disponibilité pleine et entière à travailler et à appuyer la République de Djibouti dans ses efforts fort louables en faveur du développement énergétique de l'énergie renouvelable. Je vous le disais dans les titres, dans l'actualité à la une de ce journal, Djib Talent, qui est l'émission de la télé-réalité diffusée à Djibouti, qui a débuté le 10 septembre 2023. Après une interruption durant le mois béni du Ramadan, l'émission Djib Talent a redémarré hier soir avec la première soirée de la 8e de finale, avec comme d'habitude 8 candidats en lice. L'acier des interminables débats enflammés, les téléspectateurs ont suivi en direct avec passion les coulisses artistiques et médiatiques de la 8e finale de nos stars issues des deux communautés. Dans le studio numérique de la RTD, le climat était à la fête avec un public bouillonnant et particulièrement emballé par cette soirée musicale compétitive. Un casting des jeunes artistes chantant dans les deux langues nationales, Afar et Somali, de la capitale et comme dans toutes les régions de l'intérieur, suivi d'un divertissement soutenu avec des artistes nationaux. La RTD s'est fortement mobilisée pour que la 8e de finale de cette émission de télé-réalité Djib Talent touche un large public à travers les canaux de diffusion et les plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a joué un rôle prépondérant et de premier plan dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à participer à cette émission. En 8e de finale, beaucoup pensaient que la jeune Medine El Oïta Habib remporterait la première place jusqu'à ce que le jeune Hassan Mohamed Hassan de Tadjoura la détrône en se classant premier par ses pairs. Ainsi, Nagad Hussein a obtenu la première place en langue somalie avec une note de 14 sur 20 et la deuxième place est revenue à M. Hussein Aden. L'émission Djib Talent contribue à atténuer le fossé qui sépare le musicien de l'auditeur, renforçant ainsi la cohésion sociale. Djib Talent, qui est un casting qui est plus qu'un simple divertissement. Il s'agit d'un intérêt partagé, mettant en valeur les aspects culturels et linguistiques de la communauté Afar et Somali. Les chargés de ce programme ont réussi à susciter l'intérêt des jeunes pour cette émission de télé-réalité, en les faisant concourir et évoluer dans une saine camaraderie. Le deuxième gagnant est M. Hussein. En langue afar. Le premier gagnant est Hassan Mohamed avec 16,64. Deuxième gagnant, c'est Madina. Ensuite, les artistes de la langue somalie et phare qui ont gagné dans des interventions ont souligné qu'ils étaient très contents d'avoir remporté et s'est classé à la première place. Et pour sa part, l'artiste en langue afar également a quant à lui réitéré ses salutations à ses fans et à sa famille. Elle a exprimé qu'elle était contente d'avoir remporté et s'est classée à la première place lors de cette compétition. Ils ont à tour de rôle également remercié le grand public pour leur soutien moral. Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec Liverpool School, le Liverpool School of Tropical Medicine et l'association Mutualis, a organisé une formation sur le suivi de la résistance aux insecticides qui va se dérouler du 18 au 25 avril 2024 au sein de la direction des programmes de santé prioritaires. Organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme, cette formation va bénéficier aux entomologistes du ministère de la Santé directement concernés par la gestion de la résistance aux insecticides. Ainsi, cette formation rentre dans le cadre du plan mondial de l'OMS pour la gestion de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme. L'objectif de cette formation était d'améliorer les connaissances des différents participants sur les différentes méthodes de lutte antivectorielle, de renforcer la surveillance entomologique dans le cadre du plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides. Ainsi, cette formation a couvert divers aspects critiques de la résistance aux insecticides, incluant les mécanismes biologiques et génétiques de la résistance, les méthodologies de surveillance ainsi que les approches innovantes pour la gestion durable des populations d'insectes.
La République de Djibouti, sport à présent, après avoir brillamment organisé la 3e édition du championnat régional du tennis de table, la République de Djibouti se prépare à participer activement à la 4e édition de cet événement très prestigieux. Avec une réussite remarquable en termes d'organisation lors de la précédente édition, une honorable 3e place au classement agrémenté de médailles de bronze, Djibouti affiche des belles ambitions avant le coup d'envoi. Pour cette nouvelle édition qui s'y tiendra à Kampala, au Ouganda, 6 jeunes talents de l'équipe nationale djiboutienne ont été sélectionnés pour représenter leur pays. Parmi eux, 3 jeunes garçons et 3 jeunes filles se sont lancés dans leur dernier préparatif d'entraînement. Ils ont consacré 2 heures à peaufiner leur technique et à renforcer leurs conditions physiques en vue de cette compétition de haut niveau. Aujourd'hui, dans un élan de détermination et d'enthousiasme, nos jeunes champions quitteront la capitale en direction Kampala, portant les espoirs et les rêves de leur nation sur leurs épaules. Ils s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes sur la scène continentale du tennis de table. Au nouvel mondial à présent, je vous le disais dans les titres, 12 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution présentée par l'Algérie, alors que la Suisse et la Grande-Bretagne se sont abstenus. Le projet de résolution soumis par l'Algérie recommandé aux 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies. Intervenant juste après ce vote, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, a regretté le rejet de ce projet, affirmant que son pays reviendra bientôt à la charge pour défendre l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Pour rappel, la demande palestinienne et le projet de cette résolution ont été soutenus par le groupe arabe à New York. Pour ce groupe, il s'agit là d'une mesure tant attendue depuis longtemps et qui aurait dû être mise en œuvre non seulement depuis 2011, mais depuis 1948. Poursuivant, le groupe arabe a également appelé tous les membres du Conseil de sécurité à voter en faveur du projet de résolution présenté par l'Algérie. C'est la fin de ce journal de 15 h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.